cette ibada de tafakkur, cette ibada, c'est une vraie ibada de tafakkur, elle a été beaucoup négligée dans la conscience musulmane, je parlais de contemporaine, alors que la foi se nourrit de cet effort réflexif, méditatif, contemplatif, parce que c'est ce qui va illuminer la conscience pour accéder à la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce que le sens de la méditation va nous amener vers la contemplation sur l'œuvre d'Allah Azza wa Jal, qui est la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal, toujours il nous invite dans le Coran de regarder ces signes et de regarder ces traces. Fanzur ila athari rahmatillah. Là où vous passez, vous trouvez qu'il y a des empreintes. C'est comme Allah Ta'ala nous dit, regardez ces empreintes d'Allah Azza wa Jal dans l'univers. Regardez ce verset coranique. Allah Azza wa Jal dit, Surat al-Mulk, que je viens de citer. Celui qui a créé 7 cieux superposés, sans que tu vois de distorsion en la création du tout miséricordieux. Ramène sur elle le regard. Regardez. Ramène sur elle, c'est-à-dire sur cette création, le regard. Et vois-tu une brèche quelconque? Est-ce que tu vois une fissure, une brèche quelconque? Puis, retourne ton regard à 2 fois. Le regard te reviendra humilié et frustré. Regardez cette expression coranique. C'est comme Allah nous dit que le regard va faire un voyage. Il va aller même jusqu'au l'endroit bien précis et il fait son exploration. Il revient vers toi. Comment? Il revient vers toi dans une forme d'humilité et de frustré. Nous avons effectivement embelli le ciel. Revenez à cette sourate de Mulk. D'ailleurs, le Mulk, le royaume de Dieu qui appelle. Il dit Allah Azza wa Jal, nous avons effectivement embelli le ciel le plus proche avec des lampes, c'est-à-dire des étoiles, dont nous avons fait des projectiles pour lapider les diables et nous leur avons préparé le châtiment de la fin. Donc c'est pour ça, dans le Coran, quand j'ai fini cette partie-là, toujours Allah Azza wa Jal, il conclut toujours ces passages coraniques, toujours à la fin, telle est la grandeur de votre Seigneur. Dhalikumullahu rabbukum. Gloire à Dieu, le meilleur des créatures. Fatabarakallahu rabbul alamin. Donc, cette complexité de l'univers, pourquoi? Cette complexité suscite la perplexité. La perplexité quand, en fait, l'esprit, il a du mal, il est bouche bée, il n'arrive pas vraiment parce que la raison, il est émerveillé tellement qu'il voit du beau. C'est pour ça qu'on arrive toujours à cette conclusion. Rabbana ma khalaqta hada batilan. Dieu, tu n'as pas créé cela en vain. Gloire à toi. Le Coran, qu'est-ce qu'il nous dit ici à travers ce verset coranique? C'est que la nature ne c'est pas l'ennemi de l'humain. Parce que la nature, c'est notre repère, c'est notre chemin vers Allah Azza wa Jal. C'est pour ça, cette raison, vous avez même des prières qui sont spécifiques liées au mouvement de l'univers. Par exemple, les prières quotidiennes. C'est quoi notre repère? C'est le soleil. Notre repère, c'est la lune. Vous avez même des prières spécifiques, l'éclipse. Éveiller, ça c'est très important dans l'éducation spirituelle. Il faut même éveiller la conscience spirituelle de nos enfants. Enfin, est-ce qu'on bombarde nos enfants parfois juste des cours de l'aqida, de leur dire, oui, mais amenez votre enfant parfois juste dans un paysage magnifique, dans le ciel, et vous voyez que le ciel a toujours, attiré les gens. Vous voyez quand il y a des phénomènes, par exemple, de l'éclipse ou des phénomènes naturels, vous voyez qu'il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup d'amateurs qui vont aller vraiment massivement pour essayer de regarder un phénomène qui se passe aujourd'hui. Mais le regard spirituel, c'est un autre regard encore plus puissant. Et vous pouvez transmettre plein de valeurs spirituelles, rien, et vous avez un livre pédagogique qui est l'univers autour de vous. Vous ramenez votre enfant, tu sais, tu vois le ciel comment. Et déjà, en fait, la psychologie humaine, déjà l'enfant par sa nature, il accepte. Vous jamais, parce que c'est de l'fitra, c'est la prédisposition naturelle qui accepte naturellement ces interrogations qui appellent vers l'univers. Et vous pouvez transmettre plein de valeurs qu'au lieu de faire un cours entre 4 murs. Donc ça, ça va révolutionner la pédagogie aussi quand on parle et le Coran ne fait pas référence au hasard à ces phénomènes, de l'observation du ciel. C'est un acte fondamental de la foi. Donc, comment on l'a embelli? On l'a embelli la beauté de l'univers. Et le Coran utilise d'ailleurs
زينا السماء الدنيا بمصابيح. Il utilise des lampes. Masabih, il parlait des étoiles, c'est des lampes qui embellissent l'univers.